Saint, Saint, éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Oh Dieu, tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Oh Dieu, Saint, 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 oh éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Oh Dieu, tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Oh Saint, 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 oh éternel, toi qui toi as qui as fait terre et je ciel, je t'adore. t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Oh Dieu, tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Il est encore Saint, 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 et l'Éternel, Saint, 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 oh éternel, toi qui as fait, toi qui as fait terre et je ciel, t'adore. oh Dieu, je t'adore. Oh Tout en Dieu, moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites. tes œuvres sont Je parfaites. t'adore. Oh Dieu, je t'adore. La qu'à dire racheter. Racheter, je suis car tu m'as fait don de ton nom. Tu mérites ton adoration, au roi de Sion. Racheter, je suis car tu m'as fait don de ton nom. Tu mérites mon adoration, au roi de Sion. Racheter, Acheté, je suis car tu m'as fait don de ton tu nom. mérites mon adoration. Tu mérites mon adoration, au roi de Sion. Racheter, je suis. Racheté, je suis car tu m'as fait don de ton Tu nom. mérites mon adoration. Tu mérites mon encore une fois. adoration, au roi de Sion. Racheter, je suis. Racheté, je suis car tu m'as fait don de ton Tu mérites nom. mon adoration. Tu mérites mon adoration, au roi de Sion. Racheté, je suis car tu m'as fait don de ton Tu nom. mérites mon adoration. Tu mérites mon adoration, au roi de Sion. Saint, 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 oh éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Oh Dieu, tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Oh Dieu. Alléluia. C'est toi que nous sommes venus adorer. C'est toi que nous sommes venus célébrer. C'est toi que nous sommes venus honorer, Adonai, El Shaddai. C'est toi et toi seul. Alléluia. Tu mérites l'adoration de ton peuple. Tu mérites que ce peuple te célèbre. Tu mérites que ce peuple t'élève. Toi qui nous as rachetés par un grand prix, le prix de ton sang, de ta vie.
Tu as été cloué sur le bois pour ma vie. Tu as été cloué sur le bois pour ma famille, pour mon foyer. Racheté je suis car tu m'as fait don de ton nom. Tu mérites mon adoration, au roi de Sion. Racheté je suis car tu m'as fait don de ton nom. Tu mérites mon adoration, au roi de Sion. Saint, 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 ô Éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Oh Dieu, tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Oh Dieu. Alléluia. Shalom bien-aimés. Je vous salue au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue à notre moment de prière. Alors nous continuons aujourd'hui à prier par rapport à la bénédiction. Bien-aimés, il est important de savoir que on bénit au travers de la parole et on maudit au travers de la parole. Lorsque Dieu a béni Abraham, Dieu a prononcé la parole dans Genèse chapitre 12, verset 2. Dans Genèse chapitre 12, verset 2, Dieu a dit à Abraham, « Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. » Lorsqu'on maudit quelqu'un, on déclare des paroles de malédiction sur sa vie. Et lorsque on veut aussi bénir quelqu'un, on déclare des paroles de bénédiction. Quelles sont les paroles qui sont déclarées sur ta vie? Quelles sont les paroles qui sont déclarées sur ta tête? Quelles sont les paroles qui sont déclarées ou prononcées sur ta personne? Parce que la qualité des paroles qu'on déclare, qu'on prononce sur ta vie peut engendrer la bénédiction ou peut engendrer la malédiction. Et c'est la raison pour laquelle il est important de marcher selon les voies de Dieu lorsqu'on veut être béni. Parce que lorsqu'on ne marche pas selon les voies de Dieu, toute parole négative qu'on prononce sur notre personne ou envers nous pourra engendrer ce qui est opposé ou ce qui est contraire à la bénédiction. Et il faut savoir que la bénédiction n'est pas tout simplement
un bien que tu reçois ou quelque chose que tu reçois. Mais la bénédiction, c'est une condition dans laquelle Dieu te met. Une condition qui te permet de réussir dans tout ce que tu fais. La Bible nous dit dans le livre de Somme, chapitre 1, que heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Quand tu es béni, Dieu te met dans une condition qui permet à ce que tout ce que tu fais réussit. Quand tu es béni, Dieu te met dans une condition qui permet à ce que tu puisses porter du fruit, qui permet à ce que ta vie puisse être productive, qui permet à ce que tout ce que tu touches prospère, tout ce que tu fais marche ou fonctionne. Parce que lorsque tu es béni, tu es épanoui dans ta vie. Lorsque tu es béni, tu profites de la vie. Tu te réjouis de la vie. Tu es heureux ou heureuse. Tout ce que tu touches devient un sujet de joie, d'épanouissement, de satisfaction. Et lorsque tu es béni, bien-aimé, ce que tu fais dans ta vie, tu vas constater que ça réussit. Ce que tu fais dans ta vie, tu vas constater que ça ne t'apporte pas du chagrin. Ce que tu fais dans ta vie, tu vas constater qu'il n'y a pas de contraintes. Tu es libre. Tu vas constater que tu n'es pas oppressé, tu n'es pas opprimé, tu n'es pas sous une pression quelconque. Et c'est pour ça que la Bible dit que quand quelqu'un est béni, il est comme un arbre qui est planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Et tout ce qu'il fait lui réussit. Nous savons qu'un arbre est ravitaillé par l'eau. Sans l'eau, il est difficile pour l'arbre d'être dans une bonne condition.
Quelqu'un qui est béni, Dieu le ravitaille. Quelqu'un qui est béni, Dieu est une source pour lui. Quelqu'un qui est béni, il ne manque pas de ressources dans sa vie. La Bible dit qu'il est comme un arbre qui donne son fruit en sa saison. Souvent, nous ne portons pas de fruits parce que la bénédiction de Dieu n'est pas manifeste dans notre vie. Et ce qui est important ici, c'est que la parole de Dieu nous fait savoir que ceux qui sont dans cette condition de bénédiction, ceux qui sont dans cette condition où tout ce qu'ils font réussit, c'est ceux qui ne marchent pas selon le conseil des méchants. C'est ceux qui ne s'arrêtent pas sur la voie des pécheurs. C'est ceux qui ne s'assient pas en compagnie des moqueurs. C'est ceux qui trouvent plaisir dans la loi, dans les ordonnances, dans les commandements de Dieu. C'est ceux qui méditent jour et nuit les commandements, la parole, les principes de Dieu. La Bible n'a pas dit que c'est celui qui prie beaucoup qui va réussir dans tout ce qu'il fait. La Bible n'a pas dit que c'est celui qui jeûne beaucoup qui va réussir dans tout ce qu'il fait. La Bible n'a pas dit que c'est celui qui offre beaucoup de sacrifices qui va réussir dans ce qu'il fait. Mais la Bible a dit que celui qui réussit dans tout ce qu'il fait, c'est quelqu'un qui n'écoute pas les conseils de n'importe qui. C'est quelqu'un qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. C'est quelqu'un qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Qui te conseille? C'est les conseils de qui que tu écoutes. Parce que cela a un impact sur ta condition. Que veut dire marcher ou s'arrêter sur la voie des pécheurs? Ça veut dire faire ce que le pécheur fait. Penser comme le pécheur pense. Agir comme le pécheur agit. Parler comme le pécheur parle. Penser. Méditer sur ce que le pécheur pense et médite. Il ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs. Quelle est ta compagnie? Quelles sont tes associations? Parce que ta compagnie a un impact sur ta condition. Avec qui tu t'assis? Ce sont des gens qui craignent Dieu. Ce sont des gens bénis. Ou ce sont des personnes moqueuses. Ou ce sont des personnes qui déshonorent Dieu. Des personnes qui n'ont aucun respect ou considération pour Dieu. Donc quand le diable voit ces éléments dans notre vie,
il s'en va au trône de Dieu et il nous accuse devant Dieu afin que Dieu ne permette pas à la bénédiction d'être manifeste dans notre vie. C'est pour ça que tu peux être né de nouveau, mais tu constates toujours que tout ce que tu fais ne réussit pas. Et ce n'est pas seulement avec la prière que tu vas résoudre cela. Ou ce n'est pas seulement en demandant ce que tu as besoin que tu vas l'avoir. Mais il faut prier pour être dans les conditions qui te permettront de recevoir ce que tu demandes. C'est la raison pour laquelle nous allons prier. Parce que la Bible nous fait savoir que lorsqu'on est béni, tout ce que nous faisons réussit. C'est pour ça que nous allons élever nos voix et nous allons demander à Dieu qu'il nous pardonne de tout ce qui est dans notre vie, de tout ce que nous faisons qui nous empêche de réussir dans nos entreprises ou dans tout ce que nous entreprenons. Élève ta voix. Demande à Dieu de te pardonner de tout ce qui est dans ta vie, de tout ce que tu fais, de tout ce que tu entretiens, de tout ce que tu tolères, qui t'empêche de réussir dans tout ce que tu entreprends. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Seigneur, ouvre les yeux, ouvre l'entendement de ton peuple. Accorde-les la grâce de voir, de comprendre. D'identifier, de déterminer tout ce qui est dans leur vie qui les disqualifie pour la bénédiction. Parce que ta parole nous a fait savoir que tous ceux qui sont en Christ ont été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Mais si cette bénédiction n'est pas manifeste, c'est parce qu'il y a des choses qui empêchent que nous soyons dans les conditions requises pour vivre cette bénédiction. Permets à chacun, Seigneur, d'identifier dans sa vie tout ce qui empêche la bénédiction. Tout ce qui bloque la bénédiction. Et amène-les à se repentir. Amène-les à confesser cela. Amène-les à délaisser cela, Seigneur. Au nom tout-puissant de Jésus. Amène-les à faire de ça un sujet de prière. Car tu as dit que celui qui ne marche pas selon le conseil des méchants, tout ce qu'il fait lui réussit. Pardonne ton peuple
pour chaque fois qu'ils ont marché selon le conseil du méchant. Pardonne ton peuple pour chaque fois qu'ils ont écouté des conseils qui ne t'honoraient pas. Pardonne ton peuple pour chaque fois qu'ils ont compromis avec tes voies, avec ta parole, avec tes principes, en écoutant le conseil du diable, en écoutant le conseil du monde, en écoutant le conseil des hommes, en écoutant le conseil de la chair. En écoutant les conseils des émotions, des sentiments. Pardonne, Seigneur, au nom de Jésus. Pardonne pour tous ceux qui ont une mauvaise compagnie. Pardonne tous ceux qui s'assoient en compagnie des moqueurs. Tous ceux-là qui sont toujours en compagnie des personnes qui méprisent Dieu, qui déshonorent Dieu, qui n'ont pas de respect pour Dieu, qui n'ont pas de respect pour les choses de Dieu. Pardonne, Seigneur, tous ceux qui entretiennent des mauvaises compagnies, des mauvaises relations, des mauvaises associations dans leur vie. Pardonne-les au nom de Jésus. Pardonne-les au nom de Jésus. Pardonne tous ceux qui s'arrêtent sur le chemin des pécheurs. Pardonne tous ceux qui empruntent les voies des pécheurs. Pardonne tous ceux qui empruntent les voies des mondains. Pardonne tous ceux qui réfléchissent, qui pensent, qui méditent comme les païens. Pardonne-les au nom de Jésus. Pardonne-les au nom de Jésus. Pardonne-les, Seigneur, au nom de Jésus. Pardonne, Seigneur. Pardonne, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen. Tu vas prier que Dieu te sépare de tout conseil du méchant. Que Dieu te sépare de la voie des pécheurs. Que Dieu te sépare des compagnies des moqueurs. Que Dieu te sépare des compagnies de ces personnes qui n'honorent pas Dieu, qui n'ont pas la crainte de Dieu. Jésus marchait toujours en compagnie de ses disciples. Il n'était pas en compagnie des païens. Il était en compagnie de ceux qui croyaient en lui, de ceux qui croyaient en ses valeurs, de ceux qui croyaient à ses standards. Il partait rendre ministère aux païens, mais il marchait seulement en compagnie de ceux qui respectaient ce qu'ils respectent, de ceux qui considéraient ce qu'ils considèrent, de ceux qui craignaient ce que lui, il craignait. Donc élève ta voix. Que Dieu te sépare. Que Dieu te sépare du conseil des méchants, du conseil des païens. Que Dieu te sépare de la voie des pécheurs. Que Dieu te sépare des compagnies mauvaises. La Bible dit, les mauvaises compagnies
corrompre les bonnes mœurs, qui t'accompagne, celui qui t'accompagne dans la vie, peut t'orienter sur le chemin de la bénédiction ou sur le chemin de la malédiction. Dis à Dieu de te séparer. Dis à Dieu de te séparer. Demande au Saint-Esprit de te séparer. Au nom de Jésus. Demande au Saint-Esprit de te séparer. Demande au Saint-Esprit de te séparer. Qu'il te sépare de tous ces conseils. Souvent quand tu as des situations, tu réfléchis quelle décision tu dois prendre. C'est le conseil de Satan que tu écoutes. C'est le conseil de ta chair que tu écoutes. C'est le conseil des hommes que tu écoutes. C'est le conseil du monde que tu écoutes. C'est le conseil de ton esprit humain que tu écoutes. Mais une personne qui est bénie écoute le conseil de Dieu. Une personne qui est bénie par Dieu écoute le conseil du Saint-Esprit. Demande à Dieu de te séparer. Que Dieu te donne la capacité de refuser d'écouter ce qui ne vient pas de Dieu. Que Dieu t'aide à ne plus t'arrêter sur une voie tortueuse, à ne plus emprunter des voies tortueuses dans ta vie, à ne plus faire recours à ce qui est corrompu, à ce qui est négatif, à ce qui est illégal, à ce qui n'est pas bien. Au nom tout-puissant de Jésus. Seigneur, sépare ton peuple. Donne-leur la grâce de se séparer de tout ce qu'ils ont confessé, qui bloque leur bénédiction. Donne-leur la grâce de se séparer de tout ce qu'ils ont confessé qui bloque leur bénédiction. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. La Bible dit que celui qui est béni, tout ce qu'il fait lui réussit. Parce qu'il trouve plaisir dans la loi de l'Éternel et il la médite jour et nuit. Tu dois arriver à un moment dans ta vie où tu trouves plaisir au commandement de Dieu. Oui, au début, la parole de Dieu, les commandements de Dieu peuvent être pour toi comme un fardeau, comme une charge, comme une contrainte. Mais au fur et à mesure que tu es dans la foi chrétienne, tu dois arriver au niveau où la parole de Dieu, les commandements de Dieu ne sont plus une contrainte pour toi. Tu dois arriver au niveau où tu le fais avec plaisir, au niveau où tu le fais avec amour. Tu dois arriver à ce niveau-là où tu trouves de la satisfaction à obéir aux commandements de Dieu. Que quand Dieu te demande de faire quelque chose, que ça ne te dérange plus. Que ce ne soit plus comme si tu es en train de le faire par contrainte. Il faut que tu trouves plaisir dans les commandements de Dieu, dans la parole de Dieu. Parce que nous les chrétiens, nous trouvons seulement le plaisir dans les promesses de Dieu. Oui, quand il s'agit des promesses de Dieu pour nos vies, nous trouvons plaisir dans cela. Mais quand il s'agit maintenant des commandements de Dieu, on ne trouve plus le plaisir dedans. Quand il s'agit de la loi de Dieu, on ne trouve plus le plaisir dedans. De même que nous trouvons du plaisir dans les promesses de Dieu, nous devons trouver du plaisir dans les commandements de Dieu, dans la loi de Dieu, dans la parole de Dieu,
Dis Seigneur, aide-moi à trouver du plaisir dans ta loi. Aide-moi à trouver du plaisir dans les choses du ciel. La Bible dit de s'affectionner des choses d'en haut et non des choses ici-bas sur terre. Parce que les choses d'en haut sont éternelles et les choses ici-bas sur terre sont temporaires. Il faut que tu trouves du plaisir à prier. Il faut que la prière ne soit plus comme un fardeau pour toi. Il faut que la prière soit pour toi comme quelque chose qui te fait du bien, comme quelque chose que tu aimes faire, quelque chose dans laquelle tu te réjouis. Ô Seigneur, donne-nous de trouver du plaisir dans ta loi. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Donne-nous de trouver du plaisir dans ta parole. Donne-nous de trouver du plaisir dans tes commandements. Aide-nous à avoir du plaisir à chaque fois que tu nous demandes de faire quelque chose. Même si c'est un sacrifice, même si c'est quelque chose de difficile, aide-nous à trouver du plaisir. Lorsque tu nous demandes de pardonner, lorsque tu nous demandes d'aider ceux qui nous ont offensés, lorsque tu nous demandes de prier pour ceux qui nous font du mal, aide-nous à trouver du plaisir dans l'obéissance à ta parole. Aide-nous à trouver du plaisir dans l'obéissance à ta loi. Aide-nous à trouver du plaisir dans la soumission à toi. Aide-nous à trouver du plaisir dans la vie dans laquelle nous nous soumettons à toutes sortes de privations. Aide-nous, Seigneur, au nom de Jésus. Maintenant, tu vas prier que Dieu t'aide à méditer jour et nuit sa loi. C'est quand tu médites jour et nuit la parole de Dieu que tu auras la capacité d'obéir. Parce que ce que tu médites jour et nuit, c'est ça qui sera accumulé dans ta vie. Et c'est ça qui va commencer à influencer tes décisions, tes actions, tes paroles et tes pensées. Demande à Dieu de t'aider à méditer jour et nuit sa parole. Que quelle que soit ton occupation pendant la journée, que dans ton cœur, tu sois en train de méditer sur ses ordonnances, de méditer sur sa parole. Parce que quelqu'un qui médite sur la parole de Dieu jour et nuit, lorsqu'il doit prendre une décision, il se rassure que la décision qu'il doit prendre est conforme à la parole de Dieu. Lorsqu'il doit prendre une décision, il ne la prend pas avec précipitation. Il se rassure d'abord qu'il vérifie est-ce que c'est en conformité avec ce que Dieu demande. Est-ce que c'est en conformité avec ce que Dieu veut. Ô Seigneur, donne-les la grâce de méditer ta parole jour et nuit. Donne-les la grâce de méditer jour et nuit ta parole. Donne-les la grâce de méditer jour et nuit ta parole. Donne-les la grâce de méditer jour et nuit ta parole. Au nom tout-puissant de Jésus. Au nom tout-puissant de Jésus. Au nom tout-puissant de Jésus. Donne-les la grâce de méditer ta parole. Donne-les la grâce de méditer la parole de ton esprit.
Donne-leur la grâce de méditer sur l'inspiration du Saint-Esprit dans leur vie. Au nom tout-puissant de Jésus. Au nom tout-puissant de Jésus. Au nom tout-puissant de Jésus. Tu as dit à Josué, Seigneur, que ta parole ne s'éloigne point de sa bouche et qu'il la médite jour et nuit. Père, accorde la grâce à tes enfants d'avoir toujours ta parole au bout de leurs lèvres. Accorde-les la grâce d'avoir toujours ta parole dans leur cœur. Accorde-les la grâce d'avoir toujours ta parole dans leur pensée, afin que tout ce qu'ils puissent faire puisse être pour ta gloire. Afin que tout ce qu'ils puissent faire puisse être pour ta gloire. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, tu vas prier. Tu vas dire à Dieu de te faire réussir dans tout ce que tu entreprends. Dis, ô Seigneur, fais-moi réussir dans tout ce que j'entreprends, qui soit en conformité avec ta volonté parfaite. Fais-moi réussir dans ce que je fais, selon ta parole dans Somme chapitre 1. Car tu as dit que celui qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve plaisir dans ta loi et qui la médite jour et nuit, tu as dit qu'il sera planté comme un arbre près d'un courant d'eau, qui porte son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Dis, Seigneur, sois la source de toute ressource dans ma vie. Seigneur, ravitaille-moi pour toute ressource que j'ai besoin dans ma vie. Fais-moi réussir dans tout ce que j'entreprends, Seigneur. Fais-moi réussir dans tout ce que j'entreprends. Au nom tout-puissant de Jésus, élève ta voix. Demande à Dieu de te faire réussir dans ce que tu entreprends. Et cite les choses que tu entreprends. Tu connais ces choses que quand tu les fais, ça ne réussit pas. Tu connais ces choses que quand tu fais, ça ne marche pas, ça ne donne pas. Dis à Dieu maintenant de se souvenir de sa parole et de faire réussir ce qui ne réussissait pas dans ta vie. Parce que tu t'es conformé. Tu t'es conformé à sa parole. Par conséquent, il doit aussi respecter ses promesses. Parce que lorsque tu te conformes aux exigences de Dieu, Dieu aussi se rassure de respecter ses promesses. Seigneur, fais-nous réussir dans tout ce que nous faisons, selon ta parole, dans Somme chapitre 1. Au nom de Jésus, fais-nous réussir, fais-nous réussir, que tout ce que nos mains touchent réussisse au nom de Jésus. Que tout ce que nous entreprenons réussisse au nom de Jésus. Que tout ce que nous touchons réussisse au nom de Jésus.
Que tout ce que nous faisons produise des fruits au nom de Jésus. Que tout ce que nous faisons engendre la bénédiction au nom de Jésus. Seigneur, fais réussir nos œuvres. Fais réussir nos œuvres au nom de Jésus. Fais réussir nos œuvres au nom de Jésus. Fais réussir nos œuvres selon tes promesses. Fais réussir nos œuvres selon tes promesses, Seigneur. À cause de ta grâce, souviens-toi de tes paroles de bénédiction sur Abraham. Tu as dit que nous sommes la descendance d'Abraham au travers de notre foi en Christ. Seigneur, fais réussir les mariages. Fais réussir les carrières professionnelles au nom de Jésus. Fais réussir les business, les entreprises au nom de Jésus. Fais réussir les projets au nom de Jésus. Fais réussir les ministères au nom de Jésus. Fais réussir les œuvres, les initiatives au nom tout-puissant de Jésus. Fais-les réussir, Seigneur. Fais-les réussir, Roi des rois. Fais-les réussir, Alpha Oméga. Fais-les réussir au nom de Jésus. Fais-les réussir au nom de Jésus. Fais-les réussir au nom de Jésus. Fais-les réussir au nom tout-puissant de Jésus. Fais-les réussir, Roi des rois. Fais-les réussir, Alpha Oméga. Fais-les réussir au nom tout-puissant de Jésus. Père, je prie pour toute personne qui écoute le son de ma voix. Que ce qu'ils faisaient avant, qui ne réussissait pas, parce qu'il y avait dans leur vie des choses qu'ils faisaient qui bloquaient la bénédiction. Qu'ils reçoivent la grâce et que à partir de maintenant, ce qu'ils vont toucher avec les mains, que ça puisse prospérer au nom de Jésus. Que ce qu'ils vont toucher avec les mains, que ça puisse réussir au nom de Jésus. Que ce qu'ils vont entreprendre, que ça puisse réussir au nom de Jésus. Que ceux qui veulent se marier, qu'ils réussissent dans leur projet de mariage au nom de Jésus. Que ceux qui sont mariés, qu'ils réussissent dans leur foyer au nom de Jésus. Qu'ils réussissent dans leur vie matrimoniale au nom de Jésus. Que ceux qui ont des carrières professionnelles, qu'ils réussissent dans leur carrière professionnelle au nom de Jésus. Ceux qui font des affaires, ceux qui sont entrepreneurs, qu'ils réussissent au nom tout-puissant de Jésus. Que ceux qui sont parents, qu'ils réussissent dans leur fonction de parents, qu'ils réussissent dans leurs responsabilités de parents, qu'ils réussissent dans l'éducation de leurs enfants au nom de Jésus. Que ceux qui sont mariés, qu'ils réussissent dans leurs responsabilités d'époux. Que les épouses réussissent dans leurs responsabilités d'épouse. Faire réussir toute personne qui écoute le son de ma voix dans sa responsabilité de sacrificateur. Car selon la nouvelle alliance, nous sommes tous des sacrificateurs. Fais-les réussir dans leur responsabilité de sacrificateur. Fais-les réussir au nom de Jésus-Christ. Fais-les réussir, Seigneur, dans leur vie sociale. Fais-les réussir dans leur vie spirituelle. Fais-les réussir dans leurs projets.
Fais réussir tous ceux qui sont dans des études. Pour tous ceux qui sont en train d'étudier. Fais réussir tous ceux qui veulent obtenir l'intégration sur le territoire où ils se trouvent. Fais réussir tous ceux qui veulent te servir. Fais réussir les œuvres qu'ils entreprennent pour ta gloire. Que ta bénédiction soit manifeste sur eux. Que ta bénédiction soit manifeste sur leur maison. Que ta bénédiction soit manifeste sur leurs œuvres. Qu'ils soient comme des arbres plantés près d'un courant d'eau. Que leur vie soit toujours ravitaillée. Et qu'il n'ait point de carence au nom de Jésus. Qu'il n'ait point de manque au nom de Jésus. Car ta parole dit, l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Qu'il ne manque de rien au nom de Jésus. Que leur maison ne manque de rien au nom de Jésus. Que leur vie ne manque de rien au nom de Jésus. Que ce qu'ils entreprennent ne manque de rien au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Élève ta voix, dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Seigneur, je prie pour toute personne qui écoute le son de ma voix, qui est malade en ce moment, qu'il reçoive la guérison au nom de Jésus. Que toute personne malade en ce moment reçoive la guérison au nom de Jésus. Que ta main touche tout malade en ce moment et qu'il soit guéri au nom de Jésus. Que toute personne affligée, oppressée par des démons, par des esprits humains, j'ordonne ta libération au nom de Jésus. J'ordonne ta libération au nom de Jésus. Et je commande à ces démons de te libérer. Je commande à ces esprits de te libérer. Je commande à ces démons de te libérer. Je commande à ces esprits de te libérer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout ce qui marche dans ton corps, tout ce qui afflige ton corps physique, j'ordonne à cela de te quitter au nom de Jésus. De te quitter au nom de Jésus. De te quitter au nom de Jésus. Que l'Esprit de Dieu te fortifie. Que l'Esprit de Dieu t'édifie. Que la parole de Dieu te transforme. Que le sang de Jésus change ton cœur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que la bénédiction coule dans ta vie. Que la bénédiction coule dans ta maison. Que la bénédiction coule dans tout ce que tu fais. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je scelle avec le sang de Jésus et le feu du Saint-Esprit tout ce que nous avons reçu pendant ce moment de prière. J'élève un bouclier de protection avec le sang de Jésus et le feu du Saint-Esprit autour de nos vies, de nos maisons, de nos familles, de nos bien-aimés, contre tout représailles du monde des ténèbres, contre toute contre-attaque, toute réplique de l'ennemi. Au nom de Jésus, que ce bouclier de protection divine renvoie, retourne vers l'expéditeur toute contre-attaque, toute attaque de l'ennemi au nom de Jésus. Que nous soyons intouchables par le sang de l'agneau et le feu du Saint-Esprit. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, protège ton peuple pour le restant de cette journée. Protège-les pendant cette nuit. Visite-les. Révèle-toi en eux. Et qu'ils se lèvent en pleine forme pour vaquer à les différentes occupations demain. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur parce que
ils marchent dans la bénédiction. Ils vivent dans la bénédiction et ils progressent dans la bénédiction dans tous les domaines de leur vie. Au nom tout-puissant de Jésus. Au nom tout-puissant de Jésus. Merci de les avoir ouvert les portes qui étaient fermées. Merci d'avoir apporté à eux les opportunités qu'ils avaient besoin. Merci de les avoir connectés au nom tout-puissant de Jésus. Béni sois-tu, roi des rois. Béni sois-tu, Alpha Oméga. C'est au nom tout-puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Bien-aimé, j'espère que tu as été béni. Va dans la paix de Christ. Rendez-vous samedi à 5h heure de New York pour une rencontre avec Jésus-Christ, le Sauveur et le Libérateur. Chaque jour, bien-aimé, déclare les paroles de bénédiction sur ta tête, sur ta vie, sur ta maison, sur ton foyer, sur ton mariage, sur tes entreprises, sur tout ce que tu fais. Que Dieu te bénisse. Shalom. Je taperai mes mains bien plus qu'avant. Je chanterai plus fort, bien plus qu'avant. Je sauterai plus haut, bien plus qu'avant. Je crierai plus fort, bien plus qu'avant. Je taperai mes mains bien plus qu'avant. C'est ça. Je chanterai plus fort, bien plus qu'avant. Je sauterai plus haut, bien plus qu'avant. Yes. Je crierai plus fort, bien plus qu'avant. Parce que je suis libre, parce que je suis libre.
peux vivre pour toi. Je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. Je suis libre de louer. Je suis libre de louer. Je suis libre.